Derrière Israël, il existe le soutien de plusieurs grandes puissances mondiales. Les États-Unis, par exemple, jouent un rôle important dans ce soutien. D'autres nations occidentales apportent également leur soutien politique, économique et militaire. Je veux être très clair dès le début. Je ne justifie aucun meurtre. Je condamne chaque fois qu'un innocent est tué, peu importe qui le fait. Mais je pose une question très simple, et cette question dérange beaucoup de gens. Pourquoi, quand des innocents sont tués par certains groupes, on parle immédiatement de terrorisme, et quand des innocents sont tués par des États puissants, on parle de guerre, de stratégie ou de nécessité politique? Selon moi, l'un des plus grands crimes de l'histoire moderne a été commis par les États-Unis lorsqu'ils ont largué la bombe atomique sur Hiroshima. La dernière fois que je suis allé aux États-Unis, c'était en 2003. J'y ai été invité plusieurs fois, mais à cause de mon emploi du temps chargé, je n'ai pu m'y rendre qu'une seule fois, à Los Angeles, pour recevoir un prix. Dès mon arrivée, j'étais mentalement préparé. Je savais qu'on allait m'interroger à cause de mon apparence. Et effectivement, à l'immigration, on m'a demandé « Pourquoi êtes-vous venu ici ?» J'ai répondu calmement. That's a very good question, but that question should not be posed to me. It should be posed. Pourquoi les pays musulmans ne s'unissent-ils pas contre Israël? C'est une très bonne question. Et je pense que beaucoup de personnes dans le monde musulman se posent exactement la même question aujourd'hui. Mais je dois être honnête avec vous. Cette question ne devrait pas être posée à moi. Cette question devrait être posée directement aux dirigeants des pays musulmans, aux chefs d'État, au gouvernement, à ceux qui ont le pouvoir de prendre des décisions politiques et militaires. Dans l'une de mes conférences où je parlais d'un plan d'action pour la Oumma musulmane concernant la situation en Palestine, j'ai proposé plusieurs points très concrets. Et vers la fin de ce plan, j'ai expliqué quelque chose de très simple. Si les pays musulmans s'unissent réellement, alors la situation pourrait être totalement différente. Aujourd'hui, lorsque nous observons le monde, nous voyons que les grandes puissances ont compris l'importance des alliances. Par exemple, les pays occidentaux ont créé une alliance militaire très connue, appelée North Atlantic Treaty Organization. Cette organisation regroupe de nombreux pays. Et selon leur traité, si un seul pays membre est attaqué, c'est considéré comme une attaque contre tous les autres. Cela signifie que tous les membres doivent intervenir pour défendre ce pays. Maintenant, réfléchissons un instant. Dans le monde musulman, il existe environ 57 pays à majorité musulmane. Imaginez si ces pays décidaient réellement de s'unir et de créer une alliance similaire, une organisation basée sur un principe simple. Si un pays musulman est attaqué, alors tous les autres pays musulmans considèrent cette attaque comme dirigée contre eux aussi. Si une telle alliance existait réellement, beaucoup de conflits que nous voyons aujourd'hui n'auraient probablement pas la même intensité. Beaucoup de puissances étrangères réfléchiraient 2 fois avant d'intervenir. Mais malheureusement, ce que nous voyons aujourd'hui est exactement l'inverse. Les pays musulmans sont divisés. Ils ont des intérêts politiques différents, des alliances différentes, des conflits internes. Et cette division affaiblit énormément la Oumma. Certaines personnes disent « Mais regardez la puissance militaire des grandes nations. Elles possèdent des armes avancées, des missiles, des armes nucléaires, une immense richesse économique et une grande influence politique. » C'est vrai. Tout cela est réel. Mais les musulmans doivent se rappeler d'une chose fondamentale. La plus grande force n'est pas simplement militaire ou économique. La plus grande force est l'aide d'Allah. Lorsque Allah est avec un peuple, ce peuple peut surmonter des obstacles qui semblent impossibles. Mais pour mériter cette aide divine, les musulmans doivent être unis, sincères et attachés aux enseignements de leur religion. Aujourd'hui, le problème principal n'est pas seulement la puissance des autres nations. Le problème principal est la faiblesse interne des musulmans. Et cela me rappelle un hadith très connu du prophète Muhammad, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a expliqué qu'un temps viendrait où les nations du monde s'acharneraient contre les musulmans, les attaqueraient, les mépriseraient et les maltraiteraient. Les compagnons furent surpris par cette déclaration et ils demandèrent au prophète « Est-ce que cela arrivera parce que les musulmans seront peu nombreux ?» Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient véhéments sur lui, répondit « Non, vous serez nombreux, mais vous serez comme l'écume à la surface de la mer.
L'écume est abondante, mais elle n'a aucune force. Elle flotte, elle se disperse facilement. Elle n'a pas de stabilité. C'est exactement l'image que le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, utilisait pour décrire l'état de la communauté musulmane à une époque où elle serait nombreuse, mais divisée. Et cette division est quelque chose que le Coran met clairement en garde. Allah dit dans le Coran, dans Sourate Al-Imran, chapitre 3, verset 103, « S'attacher fermement au câble d'Allah et ne pas se diviser ». Cela signifie rester unis autour du Coran et des enseignements authentiques du prophète. Prenons un exemple simple. Si la situation actuelle était uniquement un conflit direct entre Israël et les Palestiniens, sans l'intervention des grandes puissances mondiales, la situation pourrait être très différente. Même si les Palestiniens ont moins d'armes, moins de ressources et moins d'équipements militaires, l'histoire a montré plusieurs fois que des peuples plus faibles peuvent résister et parfois même vaincre des adversaires plus puissants lorsqu'ils ont la détermination et la foi. Mais la réalité aujourd'hui est plus complexe. Israël ne fait pas face uniquement aux Palestiniens. Derrière Israël, il existe le soutien de plusieurs grandes puissances mondiales. Les États-Unis, par exemple, jouent un rôle important dans ce soutien. D'autres nations occidentales apportent également leur soutien politique, économique et militaire. Et pendant ce temps, que font les pays musulmans? La réponse est malheureusement très décevante. Beaucoup de pays musulmans restent silencieux, divisés ou limités à des déclarations politiques. Et cela est très triste lorsque l'on voit la souffrance des populations en Palestine. Il y a aussi une grande ironie historique dans cette situation. Dans le passé, lorsque les Juifs étaient persécutés dans certaines régions du monde, la terre de Palestine leur a offert refuge. Ils ont été accueillis et autorisés à vivre dans ces terres. Mais aujourd'hui, nous voyons des familles palestiniennes expulsées de leur propre maison et ceux qui résistent au Bousset sont parfois accusés d'être des terroristes. Face à cette situation, il est nécessaire de réfléchir à des solutions concrètes. Les pays musulmans doivent développer des alliances stratégiques. Ils peuvent également établir des relations stratégiques avec d'autres puissances internationales lorsque cela est nécessaire. Les pays musulmans possèdent également des ressources très importantes que beaucoup de gens oublient. Par exemple, une grande partie des réserves mondiales de pétrole se trouve dans des pays musulmans. Et le pétrole reste une ressource essentielle pour l'économie mondiale, mais aussi pour les infrastructures militaires et industrielles. Allah a également donné d'autres ressources importantes à certaines nations musulmanes. Par exemple, une grande partie de la production mondiale d'huile de palme provient de pays musulmans, comme l'Indonésie et la Malaisie. Cela signifie que les pays musulmans possèdent déjà des ressources économiques stratégiques. Mais encore une fois, ces ressources ne peuvent devenir une force que si les pays musulmans coopèrent réellement entre eux. Les nations occidentales ont également créé des organisations internationales pour coopérer dans le domaine de la sécurité, comme des systèmes de police internationale. Pourquoi les pays musulmans ne créeraient-ils pas leurs propres institutions de coopération dans ces domaines? Pourquoi dépendre toujours des structures contrôlées par d'autres puissances? Les pays musulmans pourraient coopérer dans de nombreux domaines, commerce, économie, sécurité, défense, technologie. L'objectif ne serait pas d'opprimer d'autres peuples, mais simplement de protéger leur propre population et de défendre leurs intérêts. Lorsque nous regardons l'histoire récente, nous voyons de nombreux conflits dans lesquels des populations musulmanes ont souffert. En Afghanistan, en Irak et aujourd'hui en Palestine, des milliers de vies ont été perdues. Et pourtant, certains pays qui se présentent comme des défenseurs des droits humains restent silencieux ou soutiennent certaines actions. Mais malgré toutes ces difficultés, les musulmans ne doivent jamais perdre espoir, car selon plusieurs hadiths authentiques du prophète Muhammad, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, avant la fin des temps, il viendra une période où la justice et la paix se répandront sur la terre, sous une direction guidée par les enseignements du Coran. Selon certaines traditions, il y aura une période de paix et de prospérité pendant plusieurs années où la justice sera établie. Nous ne savons pas si nous vivrons pour voir ces événements. Seul Allah connaît l'avenir. Mais ce que nous savons, c'est ce que nous devons faire aujourd'hui. Chaque musulman doit soutenir ses frères et sœurs. Avant de continuer, prends juste un instant.
Like cette vidéo pour que le rappel atteigne d'autres frères et sœurs. Et abonne-toi maintenant, car les prochaines vidéos contiendront des enseignements que tu ne veux absolument pas manquer. Si tu es vraiment un fan du Dr Zakir Naik, prends juste 5 secondes pour écrire en commentaire dès maintenant. Qu'Allah accorde une longue vie à Dr Zakir Naik.